Kitchen, je suis William et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, nouveau studio pour tourner mes vidéos puisqu'il y a écrit William's Kitchen. Elles sont belles mes lettres, hein. Je les ai peintes moi-même, je les ai accrochées sur le mur, donc voilà, donc c'est un nouveau décor puisqu'en fait maintenant je vais tourner mes vidéos à Lyon, puisque avant j'habitais en région parisienne et maintenant j'habite dans la ville de Lyon pour mes études, et donc c'est ici que je vais tourner mes nouvelles vidéos à partir de maintenant. Donc vous allez voir, ça va être un nouveau type de contenu. J'ai aussi investi en éclairage, je suis vraiment ébloui là pour faire cette vidéo, vu que là c'est la première fois et je ne suis pas habitué. Mais en tout cas vous allez voir, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Pop-Tarts aux Oreos. Ça m'a été demandé plusieurs fois et c'est une recette super bonne et parfaite pour commencer cette nouvelle série de vidéos tournées en meilleure qualité et avec plus de moyens. En tout cas, j'espère que vous allez voir la différence, que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à me mettre un commentaire dans la description de cette vidéo si jamais vous préférez ce que je vous propose aujourd'hui, mais aussi ce que je vais vous proposer dans le futur. En tout cas, j'espère que vous allez faire cette recette puisqu'elle est super simple à faire et vraiment délicieuse. Alors on va commencer par la partie pâte sablée au chocolat et aux Oreos, et pour cela vous aurez besoin d'Oreos justement, juste la partie donc cookies au chocolat. J'ai enlevé la partie à la crème mais on l'utilisera dans la suite de la recette. Ici j'ai du sucre glace, du beurre doux à température ambiante, de la farine, du sel, de la vanille, du bicarbonate de soude, du cacao en poudre et enfin des œufs. Et donc tout d'abord ce que je vais commencer par faire c'est mettre mes Oreos dans le bol de mon robot. Et donc maintenant je vais battre le tout pendant même pas une minute juste pour avoir une poudre d'Oreo dans mon bol. Voilà, très bien, j'ai une sorte de poudre d'Oreo, c'est parfait. Donc maintenant je vais ajouter mon beurre tout à température ambiante et en mettre partout en même temps, ainsi que mon sucre glace. Et je mélange le tout. J'ajoute maintenant mes 2 œufs et je bats à nouveau. Voilà, maintenant à côté je vais mélanger juste mes ingrédients secs pour que le bicarbonate soit bien réparti dans la farine. Et ensuite j'ajoute le tout dans mon saladier. Et je mélange une dernière fois. Alors comme vous pouvez voir, ma pâte sablée est prête, mais elle est encore un peu claire, elle n'est pas vraiment couleur Oreo puisque les Oreos sont bien noirs. Donc je vais ajouter du colorant en gel noir, mais bien sûr vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. C'est juste pour avoir ce côté Oreo, donc d'une pâte sablée assez noire ou du moins plus sombre que celle-ci. Donc je vais ajouter un petit peu de colorant dans ma préparation et je mélange une dernière fois. Alors je vais maintenant passer à la garniture de nos Pop-Tarts aux Oreos. Pour cela j'ai du Philadelphia à température ambiante, du sucre glace, ici j'ai le restant de crème qui était à l'intérieur de mes Oreos que j'ai utilisé pour la pâte sablée au chocolat. Et enfin j'ai des Oreos que j'ai découpés en petits morceaux assez finement pour que je les mette dans notre garniture. Donc je vais commencer par mettre ma crème d'Oreo dans mon Philadelphia, ce sera fait, et mon sucre. Et je mélange le tout avec une maryse, comme ça ce sera facile. Évidemment, j'ai oublié de mettre de la vanille, mais c'est très important pour notre garniture. Alors ici, j'ai la moitié de ma pâte sablée aux Oreos et un rouleau à pâtisserie et un petit peu de farine pour mon plan de travail. Puisqu'en fait, on va étaler la moitié de cette pâte sur une surface assez rectangulaire finalement, comme ceci, en gardant une épaisseur de environ 2 à 3 mm. Évidemment, tout ce qui est excédent de pâte comme ceci, vous ne le jetez pas, bien sûr, vous allez tout remélanger et retravailler pour ensuite faire d'autres Pop-Tarts. Mais là, je vais vous montrer déjà dans un premier temps, avec cette fournée, comment procéder. Alors j'ai ici ma préparation Philadelphia Oreo qui est maintenant parfaitement prête, de toute façon elle l'était déjà avant. Et donc maintenant je vais venir en mettre un tout petit peu vraiment, allez-y doucement puisque sinon ça va déborder de partout. Donc vraiment là je vous avoue que je serais tenté d'en mettre beaucoup comme d'habitude puisque j'ai toujours tendance à en mettre beaucoup trop quand il s'agit de mettre du frosting ou de la garniture. Mais là franchement je vous conseille de ne pas en mettre trop.
Et donc maintenant vous allez prendre une deuxième moitié, donc un deuxième rectangle, et vous allez le déposer par-dessus pour recouvrir votre glaçage aux Oreos. Vous allez faire ça avec chacun ou chacune de vos Pop-Tarts, vous appelez ça comme vous voulez, masculin ou féminin, peu importe. Voilà, très bien. Maintenant donc que vous avez mis les dessus de vos Pop-Tarts, vous allez tout simplement les recoller sur les côtés comme ceci, en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de glaçage qui sorte, puisque ça va exploser de partout, et vous n'en voulez pas, comme ceci. Et avec une fourchette, vous allez marquer les bords de vos Pop-Tarts. Là, c'est très traditionnel pour le coup. Tous les Pop-Tarts que vous trouvez dans le commerce ont ces petits dessins sur les côtés, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir faire des trous au-dessus pour laisser votre Pop-Tarts respirer. Voilà, donc mon premier Pop-Tarts est prêt. Donc maintenant, je vais faire exactement la même chose avec mon restant de pâte sablée au chocolat et ma garniture aux Oreos. Et donc maintenant, j'enfourne mes Pop-Tarts dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce que la pâte sablée ait l'air bien cuite, donc elle soit bien dure. Et ensuite, je vais les sortir et les laisser refroidir pour ensuite les glacer. Alors, j'ai ici mes Pop-Tarts qui ont bien cuit pendant 18 minutes à 180 degrés Celsius et c'est vraiment parfait, c'est génial. Donc maintenant, soit vous arrêtez là et vous les mangez tels quels, ou alors vous pouvez très bien les décorer de multiples façons. Aujourd'hui, je vais les décorer avec du chocolat blanc puisque ça rappelle bien le côté Oreo, sucré, vanille. Donc juste sur le dessus. Vous pouvez aussi utiliser une poche à douille et faire des designs particuliers sur vos Pop-Tarts ou mettre des paillettes multicolores ou autres. Par exemple, moi je vais mettre juste des miettes d'Oreo dessus pour rappeler justement le goût de ces Pop-Tarts. Mais franchement, amusez-vous avec les décorations, vous avez le droit, je vous autorise. Alors, tous mes Pop-Tarts se sont faits. Comme vous pouvez voir, j'en ai un ici qui est magnifique, donc avec notre chocolat blanc, les Oreos, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et si je le coupe en deux, voici l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment un feeling assez épais. Franchement, c'est super bon. On sent vraiment le goût des Oreos, rien que par le biscuit, donc la pâte sablée, goût Oreo, puisque déjà de base elle a beaucoup de goût d'Oreo, puisque les Oreos ce sont des biscuits au chocolat, mais en plus en ajoutant de la poudre dedans, ça transforme vraiment les choses. Le feeling est pas trop sec justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, souvent les Pop-Tarts ont un feeling trop sec, par exemple celle à la confiture, enfin, franchement je n'aime pas ça personnellement. Mais donc là, je m'y retrouve. En tout cas, je trouve que c'est vraiment important aussi d'ajouter la petite couche de chocolat blanc, ça rajoute un petit quelque chose. Encore meilleur pour ces Pop-Tarts aux Oreos. Donc j'espère que vous allez refaire cette recette en retrouvant les ingrédients dans la description de cette vidéo avec la liste précise et les quantités de tous les ingrédients que j'ai utilisés pour faire cette recette, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver, donc Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve sur tous ces réseaux sociaux et j'essaye de vous répondre le plus souvent que possible. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo, que vous aimez mes belles lettres derrière, avec les petites lumières d'ailleurs, et que vous aimez ce nouveau type de contenu. N'hésitez pas non plus à me mettre un commentaire, et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!